Bonjour mes petits trésors et bienvenue chez Mamie Champagne. Est-ce que tu es prêt pour une histoire? Installe-toi, ça commence maintenant. Quel livre que je lirais bien aujourd'hui à mon ami? Ça c'est déjà fait. Oh! Allô trésor, comment tu vas aujourd'hui? Je suis en train de choisir quel livre je vais te lire aujourd'hui, mais j'en ai un préféré. Tom Pouce. On s'en avait déjà parlé. Mamie m'a mettre ses lunettes. Je suis bien installée. Je suis dans un parc. Ça se peut qu'on entende des bruits bizarres, mais je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Alors aujourd'hui, Tom Pouce, des éditions Petit Classique, publié par les éditions Fidal. Tom Pouce. Il était une fois un pauvre fermier. Un soir qu'il était assis près de l'âtre avec sa femme, quelqu'un frappa à sa porte. Un vieil homme vêtu de lambeaux apparut sous le seuil de la porte. Appuyé sur une carde, il demanda à manger au couple. Le gentil fermier installa le vieil homme à la table, puis sa femme lui donna du lait ainsi que du pain frais. C'est tellement bon. Le vieil homme eut l'impression que le couple était triste et leur demanda ce qui les tracassait. « Nous désirons un enfant depuis si longtemps, même s'il n'y en avait qu'un, même s'il était tout petit et grand comme un pouce, nous serions contents. » Plus tard, le vieil homme remercia le couple pour son hospitalité et reprit la route. Par contre, le fermier et sa femme ignoraient que le vieil homme était en réalité un magicien et qu'il venait secrètement exaucer leurs vœux. Quelques mois après avoir reçu la visite du vieil homme, la femme donna naissance à un enfant bien formé, mais de toute même différent des autres. Il n'était pas plus grand qu'un pouce. Il est comme nous l'avons demandé, dit la femme. Le couple décida de nommer leur enfant Tom Pouce. Tom était si petit que ses parents craignaient toujours que quelque chose lui arrive. Un jour, lorsque sa mère préparait un gâteau, Tom glissa accidentellement dans le bol de préparation. Ignorant que son fils était dans le bol, la mère de Tom le mélangea au gâteau et mit le tout au four. Oh! Tom cria à l'aide et sa mère parvint à le sortir du four juste à temps. Oh, une chance, hein? Craignant que son fils ait une autre mésaventure dans la maison, la mère de Tom l'envoya jouer à l'extérieur. Après un moment, Tom commença à être fatigué et alla se coucher confortablement dans une meule de foin. Le père de Tom, qui ne savait pas que son fils était dans la meule, enfourcha le foin et le donna à manger aux vaches. Hurla Tom en se réveillant. « C'est sombre et humide ici! Laissez-moi sortir! » Le père de Tom fut surpris d'entendre la vache parler. Mais en tendant l'oreille, il reconnut la voix de son fils et ouvrit la gueule de la vache. Tom était là. Soulagé que son fils soit sain et sauf, il déposa sur une noisette pour qu'elle sèche. Tom se sentait très, très petit. Il se demandait comment il pourrait prouver à ses parents qu'il était autonome. Lorsqu'un oiseau descendit en piqué, il l'agrippa. Oh! Dès qu'il se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'un ver, l'oiseau lâcha sa prise et Tom tomba en direction d'un château abandonné. Au moment où Tom s'apprêtait à s'écraser dans la cour du château, un ogre hideux qui n'avait qu'un œil l'attrapa dans sa paume de sa grosse main. Le monstre approcha Tom de son visage et l'examina de plus près. Lorsqu'il réalisa que Tom était un être humain, l'ogre l'avala tout rond. Oh! Tom devait réfléchir vite avant d'être réduit en purée. Il commença à sautiller dans le ventre de l'ogre. Ce dernier eut tellement mal au ventre qu'il recracha Tom en direction dans l'océan. Tom tomba dans l'eau avec un grand « plouf ». Tandis qu'il tentait de rejoindre la rive, une grosse truite ouvrit la bouche et avala Tom tout entier. Des pêcheurs attrapèrent la truite et décidèrent de l'apporter au roi. Lorsque les pêcheurs présentèrent leur récolte au roi, le ventre du poisson se mit à frétiller. Quelle ne fut pas leur surprise de voir Tom Pouce sortir de la bouche du poisson. Le roi adora sa découverte et décida de faire de Tom son fou du roi.
On changea les vieux lambeaux de Tom pour des vêtements de velours. Le roi traîna Tom dans sa poche partout où il allait, des fêtes mondaines aux bals royaux. Tout le monde était charmé par le petit compagnon du roi. Le roi était très attaché à Tom. Il lui avait fait même construire une réplique miniature de son propre lit qu'il avait installé dans sa chambre royale juste à côté de lui. Un soir, au cours d'un banquet royal, Tom entendit deux domestiques mettre au point un plan pour voler le roi. Tom s'approcha d'eux et le murmura. « J'en ai assez de divertir le roi. J'aimerais vous aider à mettre votre plan en exécution. Comme je dors dans la chambre du roi, je peux facilement subtiliser la clé de la chambre au trésor. Mais vous devez me promettre de me donner le tiers de toutes les richesses que vous trouverez. » Les deux escrocs acceptèrent l'offre de Tom et lui demandèrent de leur apporter la clé à minuit. Le soir venu, une fois le roi endormi, Tom descendit de son petit lit, grimpa la colonne de lit sur laquelle étaient suspendus les vêtements du roi. Tom essaya de rattraper la clé dans une des poches de la robe, mais elle était trop lourde. Il tira de toutes ses forces jusqu'à ce que la clé et lui tombent sur le sol. Heureusement, la clé tomba directement sur Tom, ce qui évita de réveiller le roi. Tom traîna la clé de toutes ses forces et sortit de la chambre royale, longeant le couloir et évita de justesse un chat endormi. C'était une longue route pour un aussi petit garçon. Tom arriva enfin devant la porte de la chambre au trésor où attendaient les deux bandits nerveux. Lorsqu'ils virent Tom, ils lui arrachèrent la clé des mains et se dépêchèrent à ouvrir la porte. Lorsque les deux domestiques ouvrirent la porte, quelle ne fut pas leur surprise de découvrir que les gardes du roi les attendaient de pied ferme. Ils s'étaient fait prendre au piège. Tom avait dévoilé le plan des deux domestiques aux gardes du roi. Tom crut qu'il valait mieux ne pas alerter le roi avant qu'on ait mis la main sur les deux voleurs et qu'ils aient été jetés dans un donjon. Quand le roi fut mis au courant de l'acte de bravoure de Tom, il organisa une cérémonie en son honneur. Il proposa au garçon d'inviter qui il voulait et celui-ci demanda à voir ses parents. « Qu'on les amène !» ordonna le roi. Le clocher royal alla chercher les parents de Tom qui étaient vêtus d'habits chics et ornés de bijoux pour l'occasion. Ils regardèrent fièrement leur fils être récompensé pour sa bravoure. À partir de ce jour, Sir Tom Pouce et ses parents vécurent heureux au palais royal. Oh, il était brave, hein, Tom Pouce? Wow! Et puis, les voleurs se sont fait bien prendre, tant mieux. Je te souhaite une belle journée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Demande à un grand de t'abonner pour que tu puisses entendre « Tiling, tiling! Hey! C'est une nouvelle histoire de Mamie Champagne. » La prochaine fois, qu'est-ce que tu dirais d'entendre Julie au cirque? J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui se passe au cirque. Oh! Des clowns, des éléphants, des girafes. On va voir ça. Je te souhaite une belle journée. Amuse-toi bien et puis passe de beaux moments. Au revoir.